Bonjour très chers internautes à travers le monde, bienvenue à cette question d'actualité de ce 4 septembre 2025. À la une, nous devons retenir que l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, a été condamné. Voilà, pour retenir par rapport à ces procès, nous avons suivi de près le procès Mutamba, l'ex-ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux. Par la Cour de cassation, la haute instance judiciaire de la République démocratique du Congo, le procès s'est soldé par le verdict suivant. L'ex-ministre d'État de Justice et garde des Sceaux a écopé 3 ans de travaux forcés. Autre cette peine de privation de liberté, M. Mutamba, la juridiction a infligé contre l'ex-ministre d'État des sanctions complémentaires, 5 ans d'inéligibilité. Et plusieurs personnes se posent des questions: où se trouve actuellement l'ancien ministre? Est-ce qu'il a été transféré à la prison centrale de Makala? Est-ce qu'il est réellement à la résidence surveillée comme plusieurs les disent? Voilà, par rapport à ce que nous venons d'apprendre, nous venons d'être informés ou d'entrer en contact avec sa cellule de communication à Kinshasa. Ils viennent de nous préciser que l'ex-ministre Constant Mutamba se trouve actuellement, où il a passé ses nuits, à la commissariat provincial de Kinshasa, IP Crime. Voilà, nous venons de parler avec la chargée de la communication de Maître Constant Mutamba. Il nous a éclairci, il nous a expliqué que Mutamba se porte bel et bien, il est en forme. Voilà, ce qui de la prison. Et Mutamba a été déjà transféré à Makala. Non, Mutamba n'est pas transféré à la prison de Makala, mais également Mutamba va passer ses moments, ses condamnation à sa résidence, à sa propre résidence même, à sa propre résidence à Alger. Mutamba vient d'être sauvé une fois de plus, nous pouvons le dire, par le chef de l'État. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, ne veut pas à ce que Mutamba puisse aller à la prison centrale de Makala, parce que nous le savons qu'au moment où Mutamba a été ministre de la Justice, plusieurs personnes, plusieurs criminels et plusieurs personnes de mauvaise foi, plusieurs personnes qui ont commis de grands crimes à Kinshasa et dans d'autres provinces, si je peux le dire, ont été transférés à la prison centrale de Makala, et c'est risqué pour un homme comme Constant Mutamba. Et voilà, de l'autre côté, à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe sur la saleté. Vital Kamerhe est accusé de mauvaise gestion et d'incapacité à diriger les bureaux. Les contestations ne s'arrêtent pas là. 4 autres membres du bureau sont également dans le viseur: la questeur, la vice-questeur, les rapporteurs et son adjoint. La collecte des signatures contre ces derniers aurait débuté le 29 août et se poursuit à un rythme soutenu. Des accusations lourdes, des griefs formulés par les initiateurs de pétitions sont nombreux et particulièrement virulents. Gestion opaque de fonds, malgré le versement régulier de la dotation gouvernementale, émolument de 15 millions de francs congolais versés en miettes, assimilés à une forme d'humiliation des élus. Donc voilà, et très rapidement suivons l'ancien parlementaire Zachary Baba Baswe qui nous révèle
La RDC, notre pays, le président a déclaré que la justice elle est malade. Comme elle est malade, donc je ne peux pas dire que la décision est bonne ou mauvaise. C'est que chacun de vous, le peuple a suivi le développement de cette affaire. Il faut entendre. Le peuple est suffisamment informé de la façon dont l'affaire a été traitée. Moutamba n'a pas volé l'argent, n'a pas détourné l'argent, tout l'argent se trouve dans les comptes. Moutamba a bénéficié de toutes circonstances atténuantes. La Cour semble faire de Moutamba les gestionnaires de la société et les profiteurs de l'argent public. Et nous en tirons les conséquences. Ce qu'on peut vous demander à notre population, c'est d'éviter les actes de vandalisme, de respecter la décision. Nous sommes encore au début de notre combat pour la RDC soit un état de droit. Et c'est le combat de Tshisekedi aussi. Le président milite pour que la RDC soit un état de droit. La justice ne peut pas être au profit des réseaux, au profit des amis, au profit de la justice. Peut être une justice impartiale, indépendante, avec des fondements éthiques et moraux. Nous avons besoin de justice qui doit dire qui a raison, donner raison à celui qui a raison, donner tort à celui qui a tort. Merci. Peut-être si vous avez d'autres questions, je peux vous répondre. Oui, où est votre client maintenant? Donc, il est parce que par moment, la protection policière, ça va aussi pour sa sécurité physique. C'est quelqu'un qui est aimé par son peuple. Moutamba est aimé parce qu'aujourd'hui, nous avons des Congos. Il y a un Congo des anciens, c'est là qui ont contribué à l'effondrement de notre système judiciaire, c'est pourquoi la justice est par terre. Et un Congo de jeunes qui espèrent à Moutamba, qui voient Moutamba comme l'incarnation du nouveau Congo, un Congo de bien-être collectif, un Congo de justice pour tous, l'égalité d'accès au droit. Donc c'est des Congos s'affrontent aujourd'hui. Donc il est parti avec le général Kebila, je suis certain que c'est juste pour aménager l'exécution de la peine qui a été prononcée et aussi c'est plus important la sécurité. Et les travaux forcés, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il ira en prison ou non? Bon, les travaux forcés dans l'ancien droit, c'était d'aller au champ, de labourer ou nettoyer les villes, c'est des travaux forcés. Mais ces travaux forcés n'ont pas encore d'application à l'RDC aujourd'hui, il faut communier la peine, c'est-à-dire on peut transformer cette peine à d'autres peines pour permettre l'application effective de la peine. Par exemple la prison? Oui, ça peut être aussi la prison. Il avait dit qu'il assumerait jusqu'au bout, il était présent jusqu'à son dernier. Il a assumé, il est là, il est sorti et non libre, il est sorti confiant, il a assumé toutes ses responsabilités. Et la peine est quand même moins lourde que ce que Le ministère public avait requis. Ah oui, mais parce que nous sommes en matière pénale, les juges ne sont pas obligés de suivre ce qui a été demandé par le procureur. Parce que c'est une conviction du juge. Le juge, on vit, on analysait. Mais ce qui peut choquer certains d'entre nous, dans notre pays, il y a des milliers de gens qui ont détourné de l'argent de l'État, qui ont logé l'argent détourné dans des fonds, dans des banques européennes ou africaines, et que ces personnes sont en liberté. Et la personne qui n'a pas détourné, l'argent est là. La Cour a ordonné qu'on lève la mesure au niveau de la banque pour que l'argent soit disponible au profit du gouvernement congolais. Et tous les 900 000 $ seraient peut-être des mois après utilisés par les gouvernements congolais. C'est ça qui nous choque à nous, citoyens congolais. Pourquoi quelqu'un qui n'a pas tiré profit économique de son acte criminel? Parce que quand on pose un acte criminel, on peut tirer profit économique. Mais quelqu'un qui n'a pas tiré profit économique, aujourd'hui, il est comme une peine sévère. Sévère beaucoup plus sensée quand c'est la privation des droits politiques. C'est la partie la plus... Pour moi, les 3 ans, oui, on peut peut-être après 20 mois, on peut demander, mais 5 ans d'éligibilité pour quelqu'un qui a 36 ans, c'est-à-dire il doit se projeter peut-être à 45 ou 48 ans. Et pourtant, Moutamba écarne aujourd'hui l'espoir d'une nation, l'espoir d'un peuple libre. Pour vous, c'est ça la peine plus dure? Oui, pour moi, c'est la peine complémentaire est la plus lourde d'après mon interprétation personnelle comme citoyen, comme membre de la communauté. Peut-être que vous ne savez pas là où on l'a amené maintenant. Je ne peux pas vous dire qu'il est parti au jardin ou à l'école ou à l'église. C'est qu'il est parti avec les officiers, avec les policiers. Peut-être c'est pour voir comment il peut être chez lui, il peut être quelque part. C'est éviter aussi, parce qu'il y a des ennemis, des gens qui peuvent profiter, poser des actes contre ces messieurs. Et dire que non, c'est la police ou c'est l'État. Donc il doit être gardé par l'État congolais. Merci à vous. C'est Maître Tito, Paul. Je suis partisan de droit de la justice. Chose à présent, dialogue de Johannesburg, on en parle, 2e édition du dialogue de Thabo Mbeki, le tension et absence dans l'opposition congolaise. Du 3 au 6 septembre 2025, ça polémique un peu sur ces dossiers, tout pointe du doigt de manœuvres du pouvoir congolais visant à réduire l'opposition au silence dans ces rendez-vous internationaux. Et le résultat, le dialogue voulu par Thabo Mbeki s'est ouvert dans un climat
de fortes tensions politiques. Et pour Jean-Marc Kabound accuse le gouvernement sud-africain d'avoir refusé son visa sous pression de Kinshasa. Donc ça polémique un peu par rapport à ces dossiers. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, de liker, de partager. Question de nous soutenir. On se verra très prochainement pour un nouveau numéro.